Alors bonjour à tous, bon jeudi. Alors je vous fais une petite vidéo pour finir la semaine. J'ai corrigé tous les travaux, sauf pour ceux qui ne me l'ont pas remis encore, pour une raison ou pour une autre. Et là, il y a des étudiants, et en fait, c'est pas de votre groupe, c'est des étudiants avec qui j'ai travaillé en résidence la semaine passée, en me parlant des vidéos, puis des trucs que je fournis en extra, qui m'ont dit c'est difficile à argumenter, André. Ça serait le fun pour les étudiants que tu fasses, que tu nous aides un peu à faire ça. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que je vous envoie des modèles d'arguments, puis que je sais te donner des exemples quand je corrige. Puis je me suis dit que je pourrais peut-être faire un petit vidéo pour vous aider à cet effet. Je vais essayer de garder ça simple. Je ne veux pas rentrer dans trop de termes techniques, mais je vais essayer de vous expliquer l'idée que j'essaie d'enseigner finalement, puis que j'ai fait ressortir dans les corrections. Puis je vais me baser sur l'exemple que j'ai envoyé au début du cours sur, excusez-moi, le modèle d'argument. Alors, je vais prendre c'est l'exemple de Maxime Aigrand, puis je vais faire un parallèle avec le travail sur l'éthique. Puis ça va pour essayer de clarifier ce que ça veut dire, comment qu'on fait ça. Puis bon, pour notre humoristique, Maxime Aigrand, c'est pas gratuit. C'est aussi l'idée que c'est un de mes collègues, Maxime, puis il est grand. Puis moi, dans mes vidéos, vous le voyez pas, je suis petit. Puis Maxime, il est vraiment plus grand que moi. Bref, c'est un peu la note humoristique. Bon, maintenant, excusez-moi, je vais me changer de côté. Alors, j'ai écrit au tableau. J'ai volé le tableau de mes enfants, Loïc et Luna, pendant qu'ils étaient à la garderie pour pouvoir faire le vidéo. Alors, quand on dit, je vais essayer d'éviter le plus possible les termes techniques, parce qu'on pourrait rentrer dans les termes techniques, mais ça sert à rien. Ce que je veux, c'est expliquer la notion. Alors, quand que je dis Maxime Aigrand, ce qu'il faut saisir de particulier de ça, c'est qu'on dit quelque chose d'un sujet. C'est pour ça que j'ai encadré Max ici. Parce qu'on dit quelque chose de Maxime. On dit, Maxime, il est grand. OK? Alors, on dit ça, de ça. C'est intéressant puis c'est le seul terme technique que je vais utiliser avec vous aujourd'hui, de se rappeler que Maxime, dans cette phrase-là, c'est un sujet. Je vais faire un parallèle ici avec Élisabeth II. Élisabeth II, c'est la reine du Canada. Puis nous, techniquement, en plus des citoyens du Canada, on est les sujets d'Élisabeth II. Alors, ce qu'il faut, c'est que l'image est évocatrice. Imaginez Elisabeth, là, elle est ici. Puis, nous autres, on est toutes là. On est ses sujets. OK? Je vais juste en faire 3, là. On est en dessous. OK? Alors, pourquoi je dis ça? Il y a une raison bien simple. Quand je dis Maxime Aigrand, Maxime est le sujet de Aigrand. Alors, imaginez-vous ça comme ça. L'ensemble des choses qui sont grandes, OK? Des personnes qui sont grandes, et ici, excusez, c'est vraiment un essai, excusez-moi là, si c'est ordinaire, là. On insère Maxime ici. Comme Maxime est sujet aussi, parce que Maxime est canadien, Maxime est aussi sujet de la reine. Maxime, il est... Je vais le faire ici, ça va être plus simple. Excusez-moi. C'est vraiment une première. Excusez-moi là, si c'est un peu brouillon mon affaire. Alors, Maxime, il est sujet de Aigrand. Dans toutes les personnes qui sont grandes, Maxime, il rentre là-dedans. OK? C'est ça qu'on fait un peu visuellement, si vous le mettez visuellement, quand on dit Maxime Aigrand. Maintenant, si on prend toujours Maxime, puis on dit, Maxime sert le Canada avant soi-même. Là, j'écrirai pas cette phrase-là parce que vous réalisez évidemment qu'il faut que j'écrive à l'envers. C'est pas pour rien que Max Aigrand est écrit avant que je fasse la vidéo parce qu'il a fallu que je m'essaye une couple de fois. J'ai réalisé que c'était pas ma force d'écrire à l'envers. Alors maintenant, imaginez la phrase, c'est Max sert le Canada avant soi-même. Alors, on dit que dans toutes les personnes qui servent le Canada avant eux-mêmes, Maxime, il est sujet de ça, il rentre là-dedans, il est en dessous de ça. OK? Donc, l'idée, c'est de définir ce qu'est servir le Canada avant soi-même,
ici, puis après ça, d'insérer Maxime dans cet ensemble-là, dire que Maxime, il est sujet de tout ça. Comme il est sujet de la reine, on dit Élisabeth II, elle est reine du Canada, Maxime est citoyen canadien, Maxime est sujet de la reine du Canada. Alors, mettons qu'on définit servir le Canada, on va dire il agit dans l'intérêt public. Alors, l'ensemble des personnes qui servent le Canada en eux-mêmes agissent d'abord dans l'intérêt du public. Maxime, il est sujet de tout ça. Maxime, il fait ça. Alors, quand que je définis mon concept, je dis de quoi Maxime est le sujet. Alors, quand vous disiez dans vos travaux, tel caporal, tel sergent a servi le Canada avant lui-même, ou vous, par exemple, ben, vous disiez, par exemple, que vous serviez l'intérêt public avant tout. Donc, il fallait définir ce qu'était servir l'intérêt public. Ce qui était, servir le Canada avant soi-même, c'est-à-dire servir l'intérêt public avant tout. Ensuite, il fallait vous placer ici. Il fallait montrer que vous étiez un sujet de cet énoncé-là, de servir l'intérêt public avant tout. Et c'est là qu'il fallait que vous interveniez, que vous vous impliquiez dans votre texte, puis que vous montriez dans les faits, ben j'ai fait telle affaire, et faire telle affaire veut dire servir l'intérêt public avant tout. Puis comme ben moi c'est ça que j'ai fait, ben j'ai servi l'intérêt public avant tout, et donc j'ai servi le Canada avant soi-même. Alors, vous voyez l'idée, et c'est ça que je veux que vous reteniez quand on argumente, c'est de montrer que quand on dit quelque chose d'une autre, essentiellement, on le dit d'un sujet, Max dans cette phrase-là, ben, il faut dire ce que ça veut dire, et montrer pourquoi que lui, ben, c'est vraiment un sujet de ça. Pourquoi qu'il peut rentrer en dessous comme ça. Dans toute la liste des choses qui sont ça, pourquoi ce sujet-là, il rentre en dessous de ça. Il faut répondre à cette question-là. Donc, et c'est pour ça que je le fais visuellement avec des boîtes comme ça. Hein, imaginez que ça c'est un parapluie, puis cette personne-là est en dessous du parapluie, tout simplement. C'est ça qu'il faut faire quand on argumente. Et c'est ça qui... Bon, maintenant, je dois enlever mon tableau parce que ça peut arriver, puis je vais me remettre devant la caméra. Alors, c'est ça l'idée d'argumenter, tout simplement. Alors, quand vous allez faire votre travail sur le leadership, ben, je vais refaire une vidéo à proprement parler sur ce travail-là. L'idée, ça va être de dire, par exemple, tel leader a appliqué... Je vais réavancer ça parce que là, on a, excusez, la lumière de la cuisine qui va devant. Alors, l'idée va être de dire, ben, ce leader-là a appliqué le succès de la mission. Ben, c'est quoi le succès de la mission? Le définir. Après ça, vous allez devoir prendre ce que le leader y a fait, puis nous dire pourquoi ça fit, pourquoi ça va avec. Pourquoi ça va, pourquoi il est sujet finalement de ça, du succès de la mission, en quoi il l'a appliqué. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a éclairé. On voit les différentes composantes de c'est quoi un argument. OK? Mais le principe, c'est vraiment... Puis l'analogie avec la reine, j'espère qu'elle vous aide. Si elle vous aide pas, posez-moi des questions, puis je peux toujours clarifier. Là, il n'y a aucun problème. C'est vraiment l'idée de montrer pourquoi qu'une chose va dans une autre et tombe sous une autre chose. C'est l'idée de sujet. C'est pour ça que c'est le seul concept que j'ai voulu prendre. Dans le seul terme plus technique, l'idée d'un sujet que ça tombe en dessous d'une catégorie, d'une chose. C'est un élément de cette chose-là. Alors là, je suis en train de me répéter, puis la vidéo approche 10 minutes. J'espère que ça vous a éclairé encore une fois, puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, bonne journée.